Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'apprentissage de l'assembleur MIPS R3000. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment traduire un algorithme au programme assembleur. Donc voici l'énoncé. Alors écrire un programme en assembleur nommé multiple qui permet de lire deux entiers A et B à l'écran et d'afficher en sortie les multiples de A jusqu'à A fois B. Ça veut dire c'est la table de multiplication. Donc l'algorithme est détaillé comme suit. Première instruction, lire A à partir du clavier. Donc pour la lecture, donc automatiquement nous avons deux messages. ASCII. Donc donnez la valeur de A, s'il vous plaît. Et message 2, donnez la valeur de B. Alors, pour afficher le premier message, donc L est $V0 4, LA $A0 M1 6 codes. Et pour lire la valeur entrée au clavier, donc L est $V0 service numéro 5, l'étape 3 6 codes et l'étape 4 récupérer le contenu dans un registre général. Donc $T1 $V0. On enregistre. Multiple. Et on essaye. Donc si je fais 2 et lui est mise dans T1. Donc si on vérifie, voilà, T1, 2 en hexadécimal. Très bien. Donc je vais copier dessous ces deux blocs. Donc CTRL-C. CTRL-V. Donc là, ça va être le deuxième message. Et là, c'est le deuxième registre. Donc la première instruction, lire A à partir du clavier. Donc ce sont ces deux blocs. Lire B à partir du clavier. Donc c'est la même manière, ce sont les deux blocs suivants. Mettre la valeur S est égal à A fois B. Alors A fois B, donc nous avons une opération de multiplication. Donc A a été mise dans le registre T1 et B dans le registre T2. Et nous avons une nouvelle variable qui est la variable S qu'on va la mettre dans T3. D'accord? Donc T3 va recevoir en fait la multiplication de T1, de T2. Quatrième instruction, mettre le multiple M qui est égal à A. Donc M c'est la quatrième variable, on va la mettre dans T4 et récupérer le contenu de A qui est le registre T1 et on va le mettre dans le registre T4. Donc l'opération c'est move T4, virgule, T1. Alors étiquette, là nous avons une étiquette. Donc, on peut donner un nom d'étiquette qu'on veut. Donc, on peut par exemple écrire Google, mais par respect à ce qui est écrit. Donc, on va écrire tout simplement étiquette. Et chaque étiquette, elle est suivie de 2 points. Petit a, afficher 1. Alors, 1, c'est le registre T4. D'accord? 4, reprend la valeur de T1. Et donc, 1, c'est une valeur entière. D'accord? Donc, pour afficher M, on charge le système qui permet d'afficher une valeur entière, donc $V0 1, et on va mettre dans A0 la valeur de 1, d'accord, qui est T4, et 6 codes. Donc ça c'est le petit a. Petit b, si M est égal à S, alors allez à l'étape 6. Alors, pour utiliser, pour traduire cette instruction, on va utiliser bec, branchement c'est égal. Parce que aller à l'étape 6, en d'autres mots, revient à dire se brancher à label qui est dans l'étape 6. Donc l'instruction s'appelle bec, branch if equal. Alors qu'est-ce qu'on a à tester? On va tester M qui est le registre T4 avec S qui est le registre T3, d'accord? Donc $T4, $T3, et on va à
l'étape 6. Alors, dans l'étape 6, nous avons ici terminé. D'accord? Bon, là, c'est pas écrit 2 points, parce que c'est un algorithme, mais normalement, en assembleur, donc terminé, elle est suivie de 2 points. Faites très attention. Hein. Alors, les instructions de branchement, on va dire qu'on se branche vers une étiquette, donc il suffit juste d'écrire l'étiquette, et la définition d'étiquette, elle est suivie de 2 points. Donc, sinon, poser M est égal à 1 plus A. Donc, 1 plus A, c'est add, M c'est le registre T4 plus le T1, et le résultat, on va le mettre dans le $T4. D'accord? Alors, toutes les lignes qui suivent l'instruction de branchement, on est dans le cas de sinon. Donc, ici, nous avons add, $T4, qui est M, reçoit l'ancienne valeur de T4, additionnée à T1. Et répéter étiquette, ça veut dire, en d'autres mots, se brancher vers étiquette. Mais ce branchement-là, c'est un branchement inconditionnel, sans condition. Donc, on va écrire B, étiquette. Là, on ne met pas les 2 points parce qu'on va se brancher vers une étiquette. Ce n'est pas la définition de étiquette. D'accord? Et l'étape 6, terminée. Donc, généralement, ici, on peut utiliser cette instruction. Elle est $V010 et 6 call. Et comme c'est le dernier bloc, donc on peut aussi s'en passer. Voilà. Donc, on va essayer. 2, 10. Donc, les multiples de 2 jusqu'à 2 fois 10 qui est 20. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Visuellement, comme ça, c'est pas lisible. Il faudra faire des sauts de ligne. Donc, saut, comme un message, 2 points, point, ASCII, anti/n. Et dans le bloc, ici, dès qu'on affiche une valeur entière, ou bien une valeur de multiplication, il faudra afficher un saut de ligne pour que l'affichage soit plus clair. Donc, LA $A0 saut et 6 call. Et on teste une nouvelle fois. Alors, voilà, c'est en agrandi. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc, le résultat est correct. D'accord? Dans ce genre d'exercice, il suffit juste de trouver les instructions en assembleur qui permettent de traduire l'algorithme. Merci pour votre attention.